Sunderlight Productions. Courir sous la canicule, mission impossible ou défi surmontable? Chaque été, les médias nous inondent du même conseil: éviter le sport lorsque le mercure grimpe. Mais est-ce une règle d'or sans exception ou existe-t-il des nuances à ce principe de précaution? Faut-il vraiment mettre notre passion pour le running en pause lorsque le thermomètre monte? Et est-il possible de limiter considérablement l'impact de la chaleur sur nos performances sportives et notre bien-être? Dans cet épisode, nous allons lever le voile sur les secrets de l'entraînement sous la chaleur et peut-être même vous aider à tirer des avantages de ces conditions estivales. Alors remplissez votre gourde, enfilez votre casquette et ajustez vos écouteurs, car vous allez découvrir dans ce podcast toutes les stratégies pour bien vous entraîner quand il fait chaud. C'est parti! L'été est souvent synonyme d'une pratique sportive intensive et décontractée. Mais le running estival a quelques particularités qu'il est important de connaître. Chaque vendredi, du 2 au 30 juin, nous allons vous donner tous nos conseils pour passer l'été et les vacances dans les meilleures conditions. Libido, nutrition, hydratation, alcool ou encore entraînement sous la chaleur, vous allez tout savoir sur les spécificités de la course à pied sous le soleil. Bonne écoute! On le sait, chaleur et coureur ne font pas vraiment bon ménage. Il faut bien comprendre que notre température corporelle gravite autour des 37 degrés. La priorité pour notre organisme sera toujours de maintenir cette température afin d'assurer son bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Pour ce faire, notre corps va procéder de différentes façons avec différents outils. Les deux principaux sont le sang et la transpiration. En fonction de la température extérieure, vos vaisseaux vont se dilater ou se contracter. Concrètement, ils se contractent pour maintenir un maximum de chaleur en hiver et à l'inverse se dilatent en été. On parle de thermogenèse lorsque le corps cherche à se réchauffer et de thermolyse quand il cherche à faire chuter sa température. La transpiration va quant à elle permettre à ton corps de tenter d'expulser la chaleur vers l'extérieur et de générer une certaine fraîcheur sur ta peau afin de refroidir ton organisme. Mais la thermorégulation est un phénomène qui coûte énormément d'énergie à notre corps. Et cette énergie ne sera donc pas employée pour alimenter les muscles durant ton effort. C'est la raison pour laquelle on est souvent très fatigué quand il fait chaud. De plus, si on cherche à courir pendant qu'il fait chaud, notre cerveau, cette formidable machine, va s'employer à faire en sorte que l'on cesse notre effort en agissant un peu comme une sorte de régulateur. Il va littéralement essayer de nous brider. Vous allez vous sentir plus fatigué, vos jambes seront lourdes, le but étant de vous dissuader de courir ou de ralentir votre allure. Une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'avec la chaleur, nous allons forcément courir moins vite. Et c'est inéluctable. Plus la distance est importante, plus l'impact de la chaleur se fera ressentir. Des récentes études ont même établi qu'au-delà de 26 degrés, les performances moyennes des coureurs diminuent de 18%. Mais attention, cette baisse de performance est bien plus significative sur les coureurs moins entraînés en raison notamment de l'économie de course. Et cette notion, elle est particulièrement cruciale en été. L'économie de course, on peut la définir comme la quantité d'oxygène consommée pour maintenir une certaine vitesse. En termes simples, plus vous êtes économique, moins vous allez dépenser d'énergie à une vitesse donnée. Et bien sûr, cette économie devient encore plus pertinente lorsqu'il s'agit de courir sous la chaleur estivale. Selon une étude publiée dans le journal de physiologie en 2010, pour chaque augmentation de 1 degré Celsius de la température ambiante, le coût métabolique de la course augmente d'environ 1,5 à 3%. Ce qui signifie que si vous courez à la même vitesse par une journée à 30 degrés par rapport à une journée à 20 degrés, vous consommez jusqu'à 30% d'énergie en plus. C'est une augmentation significative qui peut évidemment affecter non seulement vos performances mais aussi votre bien-être. C'est pourquoi optimiser son économie de course est essentiel, a fortiori en été. En améliorant votre foulée et en gardant une posture appropriée, tout en contrôlant votre rythme, vous pouvez réduire l'énergie nécessaire à chacune de vos foulées. En conséquence, vous produisez moins de chaleur interne et votre corps n'a plus besoin de travailler aussi dur pour se refroidir.
On vient de le voir, la chaleur représente un défi de taille pour les coureurs à pied. Mais est-il pour autant juste de penser que notre corps n'est pas capable de s'adapter à cette chaleur et qu'on doit par conséquent ne plus courir quand les températures dépassent les 28 degrés? Eh bien non. Au contraire, le corps humain est une formidable machine d'adaptation capable de s'ajuster aux conditions climatiques les plus variées. Prenez par exemple les coureurs originaires de pays chauds où le soleil règne en maître. Leur performance témoigne de cette formidable capacité d'acclimatation à la chaleur. Le corps, confronté à des températures élevées de manière répétée, développe progressivement des stratégies de thermorégulation plus efficaces. Mais attention, cette adaptation est très loin d'être instantanée et demande au contraire un certain temps et une approche progressive. Il est donc crucial de permettre à son corps de s'habituer progressivement à l'effort sous la chaleur, en commençant par exemple par des sessions courtes et très peu intenses, puis en augmentant progressivement la durée et l'intensité de l'effort. On peut aider notre organisme à développer les mécanismes nécessaires pour gérer efficacement la chaleur. Quoi qu'il arrive, cette capacité d'adaptation ne doit jamais dispenser notre capacité à être à l'écoute de notre corps. Chaque individu a des limites, et ces limites peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, comme on l'a vu à l'instant, l'économie de course, mais aussi notre condition physique générale, notre état de santé et même notre génétique. Il est donc impératif de respecter ses propres limites et d'écouter systématiquement les signaux d'inconfort et d'épuisement que notre corps nous envoie. Parlons maintenant d'une autre conséquence de la chaleur, la perte hydrique. On l'a tous remarqué, dès que l'on dépasse les 30 degrés, notre transpiration augmente considérablement, ce qui occasionne par la même occasion une perte hydrique significative. Là où une sortie running classique vous coûtera 1 à 2 litres et demi d'eau par heure, une sortie sous forte chaleur vous fera perdre jusqu'à 3,5 litres d'eau par heure qu'il va falloir compenser sous peine de souffrir d'une déshydratation susceptible d'altérer non seulement vos performances sportives, mais plus grave, votre santé. Il est donc impératif de compenser ces pertes hydriques pour maintenir l'équilibre de notre organisme. Pour ce faire, l'hydratation avant, pendant et après la course est essentielle. Avant de partir courir, assurez-vous de bien vous hydrater en buvant de l'eau ou une boisson sportive. Pendant l'effort, l'idéal serait d'emporter avec toi une ceinture pouvant contenir une gourde d'eau ou mieux un sac d'hydratation pour pouvoir boire régulièrement environ toutes les 15 à 20 minutes. Il est également essentiel de réhydrater son corps après l'entraînement. De plus, n'oublie pas que la sueur n'est pas uniquement composée d'eau. Elle contient aussi des électrolytes comme le sodium et le potassium qui jouent un rôle crucial dans les fonctions physiologiques. Il peut donc être bénéfique de consommer des boissons sportives contenant ces électrolytes ou des aliments riches en sel après une course pour aider ton corps à reconstituer ses réserves. Mais rassure-toi, si tu veux en savoir plus sur les bienfaits de l'hydratation, vendredi prochain, nous allons dédier une capsule entière autour de l'hydratation pour les coureurs à pied. Car malheureusement, on entend de plus en plus de bêtises à ce sujet et il est urgent qu'on s'y attarde un peu. Mais revenons à nos moutons. Que se passe-t-il si un coureur moins expérimenté ou mal préparé décide de courir comme ça sous la canicule sans respecter toutes les recommandations qu'on vient d'énoncer ? Eh bien, l'un des principaux risques à courir pendant un pic de chaleur est le fameux coup de chaud, une urgence médicale qui se produit lorsque le corps n'est plus capable de se refroidir suffisamment. Cela peut entraîner une élévation dangereuse de la température corporelle qui, si elle n'est pas traitée rapidement, peut causer des dommages graves aux organes, voire même être mortelle pour le coureur. Alors, tu dois commencer à t'inquiéter si tu commences à ressentir ce type de symptômes, comme par exemple une peau chaude et sèche, des maux de tête intenses, des vertiges, des nausées et une accélération du rythme cardiaque. Là, il faut impérativement stopper ton effort, demander de l'aide au plus vite et tout faire pour refroidir ton corps. Mais encore une fois, rassure-toi, si tu respectes les principes de l'adaptation progressive à la chaleur qu'on vient d'énoncer et que tu es toujours à l'écoute de ton corps, tu pourras parfaitement éviter tous ces problèmes et même tirer quelques bénéfices du soleil sur ta santé.
Car oui, même si nous n'y sommes pas tous sensibles de la même manière, la lumière du soleil entraîne la production de neurohormones du bien-être telles que les endorphines. Au même titre que le manque de lumière conduit parfois à la dépression saisonnière, l'exposition solaire recharge nos batteries. Le soleil favorise aussi la synthèse de la vitamine D, essentielle au bon fonctionnement de notre organisme, et notamment à la santé de nos os. On limite aussi le risque d'ostéoporose et d'ostéopénie particulièrement présent chez les femmes après la ménopause. La sécrétion d'endorphines couplée à une meilleure synthèse de la vitamine D permettrait de faire baisser la pression artérielle et ainsi de diminuer le risque d'accident cardiovasculaire. On voit donc qu'une exposition quotidienne et raisonnée aux rayons du soleil nous apporte de nombreux bienfaits qu'il ne faut pas sous-estimer. Intéressons-nous maintenant, pour finir, à un phénomène malheureusement indissociable de la chaleur estivale et aussi d'ailleurs des périodes de grand froid, les pics de pollution. Il faut savoir que lors d'un effort physique, le volume d'air expiré peut passer de 5 litres minute au repos à plus de 200 litres minute pour des efforts extrêmes. Plus cet air contient de substances polluantes, plus vous en ingérez. De plus, lorsque vous courez à une allure modérée à soutenue, vous êtes presque toujours dans l'obligation de passer d'une respiration nasale à une respiration buccale. Or, le nez contient des filtres naturels qui participent à limiter l'ingestion des particules polluantes. En respirant par la bouche, vous perdez les bénéfices de ce filtrage. Au début des années 80, le chercheur Nicholson avait réalisé un test auprès de coureurs après 30 minutes de course dans Manhattan. Il avait constaté des concentrations de carboxynoglobine dans l'organisme équivalentes à celles de sédentaires ayant fumé 10 cigarettes dans les heures précédentes. Face à cet alarmant constat, les coureurs qui ne souhaitent pas renoncer à leur séance pendant les pics de pollution vont généralement opter pour deux solutions. Soit ils vont se tourner vers les parcs et forêts qui se trouvent à proximité de leur ville de résidence, soit ils vont se rendre à la salle de sport pour courir sur un tapis de course. Malheureusement, au risque d'en décevoir plusieurs, dans les deux cas, c'est une fausse bonne idée. Prenons le premier cas. On annonce un pic de pollution à Paris et vous fuyez la capitale pour vous réfugier dans les parcs et petits bois périphériques. Et vous imaginez peut-être que les arbres absorbent les particules fines environnantes. Et vous avez d'ailleurs plutôt raison. Sauf que voilà, la pollution a tendance à stagner autour du feuillage des arbres, particulièrement durant les pics de pollution, car ils ont du mal à absorber toutes les particules fines. En résumé, la végétation va attirer toutes ces particules, mais va avoir du mal à les absorber immédiatement, ce qui va créer un condensé de pollution. Il faut donc se méfier des parcs placés à côté des grands axes routiers ou urbains. Par exemple, savez-vous qu'au bois de Boulogne ainsi qu'au bois de Vincennes, les espaces verts les plus proches de la capitale font partie des 5 zones les plus polluées de Paris? Voilà malheureusement une triste réalité qui mérite d'être connue de tous les coureurs. En revanche, plus vous vous éloignez des axes routiers, moins ce phénomène est présent. Prenons maintenant le fameux tapis de course en salle de sport. On ne compte plus le nombre de fois où l'on vous a répété inlassablement, en cas de pic de pollution, il suffit d'aller à la salle. Oui, mais non, les salles de sport contiennent elles aussi de nombreux polluants, du formol notamment. Si les salles de sport modernes sont en général dotées d'un système de ventilation efficace, les salles plus anciennes sont à proscrire en cas de pic de pollution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont généralement peu, voire pas ventilées. Les polluants ne sont donc pas évacués, l'air n'est pas renouvelé et certains pratiquants ont même pu développer ou aggraver leur asthme dans ces salles. Pour conclure cet épisode, je vais te donner quelques conseils pratiques. Par exemple, l'un des plus communs concerne particulièrement les hommes. Lorsque la température augmente, la tentation est grande de faire l'impasse sur le t-shirt ou le débardeur pour courir torse nu. En plus d'éviter les marques de bronzage, cela permettrait de bien ressentir le vent sur le haut du corps et nous donner la sensation de nous rafraîchir. Mais est-ce juste une impression ou arrivons-nous vraiment à plus nous refroidir le torse nu ? Si on enlève notre t-shirt, le soleil chauffe directement la peau, qui se réchauffe encore plus vite. La sueur commence à couler et c'est là que les choses se corsent. La sueur, en contact direct avec les rayons du soleil, s'évapore plus rapidement. Et le cycle recommence. Votre corps a donc besoin de transpirer plus abondamment pour continuer de vous rafraîchir, ce qui est coûteux en énergie et se répercute forcément sur votre course. De plus, on ne le répétera jamais assez. Les rayons du soleil peuvent être dangereux
dangereux pour notre peau. Il est donc important de bien se protéger, surtout lorsque nous courons. Ensuite, si vous pratiquez la course à pied en extérieur, voici quelques conseils judicieux. Déjà, adaptez vos horaires d'entraînement aux périodes les plus fraîches de la journée, comme par exemple tôt le matin ou plus tard le soir. Évitez les terrains ou les parcours en bordure de périphériques, de grands boulevards ou dans les rues bordées de hauts immeubles qui limitent la circulation de l'air. Reportez vos séances intensives en cas de forte chaleur ou de pic de pollution. Prenez l'habitude de vérifier les pics de pollution et les températures avant vos séances. Pour vos sorties longues en été, privilégiez le dimanche matin où le trafic automobile et l'activité industrielle est considérablement réduite. Dans tous les cas, privilégiez toujours les créneaux matinaux ou même les jours de pluie, car la pollution est bien mieux maintenue au sol. N'hésitez pas non plus à porter une casquette pour protéger votre tête du soleil, et une casquette de couleur claire s'il vous plaît. Le noir conserve la chaleur. N'hésitez pas non plus à humidifier vos vêtements et votre corps si vous croisez des points d'eau. D'ailleurs, petite astuce, si vous passez à côté d'un cimetière, vous allez probablement y trouver de l'eau. Donc n'hésitez pas à y rentrer. Et enfin, pour tous les amoureux de canicross, par pitié, ne courez pas avec votre chien pendant les pics de chaleur. Malheureusement, nos animaux à quatre pattes ne sont pas dotés du même système de thermorégulation que nous. Ils vont donc avoir énormément de mal à gérer la chaleur. Chaque été, malheureusement, beaucoup de chiens en font les frais. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous hydrater abondamment, d'utiliser de la crème solaire et surtout, soyez progressif, à l'écoute de votre corps et responsable. À bientôt! J'espère que ce programme vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser une évaluation sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide énormément et ça nous fait toujours plaisir. Cette émission a été écrite par Nolwenn Pincivi et interprétée par Guillaume Santracchio. Pierre-Emmanuel Hutto à la production, Justine Baudin pour l'identité visuelle du programme et Lauriane Autissier à la coordination. À la semaine prochaine!